Après avoir fui Foshan à cause de la guerre, Ip Man arrive à Hong Kong sans argent, sans relation et sans réputation. Accompagné de sa femme enceinte et de son jeune fils, ne possédant que son honneur et son art du Wing Chun. GRACEALED des gains. Compatriote nommez-les, il loue une petite PSEDE. L'arbre est sur le toit des gains. Vieil immeuble et y ouvre un modeste dojo, ESPE. Rend subvenir aux besoins de sa famille en enseignant les arts martiaux. Mais à cette époque, personne ne connaît Ip Man, et le Wing Chun est encore inconnu à Hong Kong. Pendant 8 jours consécutifs, aucun élève ne se présente. La salle reste vide, les dettes s'accumulent, et sa femme, malgré sa grossesse, doit travailler dur à la maison, abandonnant peu à peu la vie confortable qu'elle menait autrefois. Parfois, quand le propriétaire vient réclamer le loyer, toute la famille se cache en silence. Les voisins utilisent même le dojo pour faire sécher leur linge, transformant l'espace d'entraînement en buanderie improvisée. Un jour, un jeune homme arrogant nommé Wong arrive et exige de tester Ip Man avant de payer. Ip Man accepte calmement et le bête sans effort. Humilié, Wong revient le soir avec 3 amis pour se venger, mais Ip Man les met tous à terre en moins de 20 secondes. Impressionnés, ils deviennent ses premiers disciples. Ip Man, toujours préoccupé par la survie de sa famille, leur rappelle aussitôt qu'il faudra payer les frais. Grâce à Wong, le dojo commence à se faire connaître, et de plus en plus d'élèves viennent apprendre. Malgré cela, Ip Man reste généreux et tolérant, acceptant même ceux qui n'ont pas toujours les moyens. Il aide aussi Guang, le fils d'un ancien ami devenu Fua, cause de la guerre, à trouver un travail dans un journal. Mais de nouveaux conflits éclatent lorsque Wong se bat avec des disciples des gains. Autre style. Il est encerclé et gravement blessé, et ses adversaires réclament une rançon. Sans argent, Ip Man se rend seul au marché aux poissons pour négocier. Les discussions échouent. Les couteaux apparaissent, et Ip Man affronte seul toute une bande armée. Il désarme ses ennemis et utilise même le dos des lames pour ne pas les tuer, démontrant sa maîtrise et sa moralité. À ce moment-là, le chef respecté des maîtres de Hong Kong, intervient. Il explique qu'Ip Man doit affronter les autres écoles pour être reconnu officiellement. Le défi est organisé dans une maison de thé. Sur une table ronde, Ip Man bat successivement un maître de Piguacan et un vieux pratiquant de Baguazhang. Aucun autre combattant n'ose monter. Alors se présente lui-même. Leur combat est féroce, équilibré, et la table finit par s'effondrer sous leurs pieds. Le match se termine par une égalité. Ip Man est reconnu comme ma ITRE légitime, mais lui impose ensuite une RGLE injuste, chaque Cole doit payer une somme mensuelle à la police britannique pour obtenir la protection. Ip Man refuse, considérant cela comme une humiliation. Ce refus provoque des tensions. Les disciples de empêchent les élèves de venir, provoquent des bagarres, et les voisins expulsent Ip Man du toit. Le dojo ferme. Ip Man va confronter et une violente dispute éclate, jusqu'à ce qu'Ip Man sauve le fils de d'un coup perdu, évitant un drame. Touché, tente ensuite d'apaiser les relations en invitant Ip Man à un match de boxe organisé par les Britanniques. Pendant la représentation, le boxeur occidental surnommé Tornado humilie publiquement les artistes martiaux chinois et en frappe un sur scène. Furieux, monte sur le ring pour défendre l'honneur national. Malgré son courage, son âge et l'épuisement le rattrapent. Il refuse d'abandonner et meurt debout sous les coups, devenant un symbole de sacrifice. Sa mort provoque une immense colère dans toute la communauté chinoise. Mais Tornado continue de provoquer, affirme que le kung-fu est inutile et plante un bâton d'encens pour défier tous les combattants chinois. Ip Man décide alors de relever le défi. Il s'entraîne intensément, soutenu par le peuple. Le jour du combat, Tornado domine grâce à sa puissance. Ip Man est projeté plusieurs fois au sol, et l'arbitre favorise ouvertement l'étranger en lui interdisant d'utiliser ses jambes. Blessé et presque inconscient, Ip Man se souvient des paroles de sur la dignité. Il se relève, abandonne toute défense, et libère pleinement le Wing Chun. Ses poings frappent en rafale sur la ligne centrale, visant les articulations et les points faibles. Tornado finit par s'effondrer. Ip Man remporte la victoire et restaure l'honneur du peuple chinois. APRS le combat. Il déclare calmement que les statuts sociaux peuvent être différents, mais que la dignité humaine est égale pour tous et que le respect est essentiel. Le Wing Chun se répand alors dans tout Hong Kong. Des années plus tard, un jeune garçon talentueux nommé Bruce Lee viendra frapper à sa porte. Ip Man reconnaîtra son potentiel, mais lui demandera d'abord de mûrir, annonçant la naissance d'une nouvelle légende.